Ceci est un extrait des leçons que nous partageons avec nos étudiants. Donc, si vous souhaitez continuer la leçon, descendez dans la description de la vidéo pour retrouver les liens qui vous permettront de nous contacter et on se retrouve en classe pour votre coaching. Deuxième semaine de l'année, c'est parti. J'espère que l'année a très bien démarré de votre côté. On se retrouve à nouveau sur cette chaîne pour parler de succès, de réussite, de trading, d'investissement, d'opportunités, de business. Tout ce qui nous permettra de passer au niveau supérieur dans notre vie sur le plan financier principalement. Donc, dans ce nouveau podcast, nous allons renchérir et parler de réussite, principalement réussir son année 2024. Réussir son année 2024, cela sous-entend atteindre ses objectifs, les objectifs qu'on s'est fixés, ainsi que les résolutions que l'on a prises en début d'année. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on parle de réussite, c'est que la réussite, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint. Ce n'est pas une destination. Comme vous le savez déjà, la réussite, c'est un parcours, c'est un chemin. Ce qui veut dire que c'est quelque chose que l'on recherche tous les jours. C'est quelque chose que l'on poursuit tous les jours. Et donc l'erreur, c'est à croire que réussir, c'est attendre un événement ponctuel qui va arriver dans les 10 prochaines années, ou bien dans les 5 prochaines années, ou bien dans les 3 prochaines années. Comme par miracle, on quitte d'un point A à un point B dans 5 ans, comme si c'était un événement ponctuel. Alors qu'en fait, migrer d'un point A à un point B, ou bien d'une situation X à une situation Y, c'est un parcours. Et ce parcours, il est quotidien. Donc, c'est pour dire que les objectifs que vous vous êtes fixés cette année, les objectifs que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan conjugal, les objectifs que vous vous êtes fixés cette année ne vont pas être atteints comme si c'était des événements. Ce sera des choses qui doivent être poursuivies tous les jours. Donc, la réussite, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas à la fin de l'année. La réussite, c'est tous les jours. Vu que c'est un parcours que nous devons emprunter, cela sous-entend que tous les jours, nous devons faire quelque chose pour nous rapprocher de ce que nous désirons. Si vous souhaitez par exemple faire un chiffre d'affaires de 10 millions cette année, quand vous fragmentez les 10 millions sur 10 mois, ça vous fait pratiquement 1 million par mois. Ce qui veut dire qu'à la fin de ce mois de janvier, si vous n'avez pas réalisé 1 million, ce qui veut dire que vous n'êtes pas en train d'aller vers votre objectif. C'est-à-dire, si vous réalisez par exemple au lieu de 1 million, disons 500 000, ça veut dire qu'il va falloir réajuster un certain nombre de choses pour que le mois prochain, l'objectif soit atteint. Donc, l'objectif que nous parlons, dont nous parlons, l'objectif que nous désignons comme objectif annuel doit être fragmenté en objectif quotidien. Que dois-je faire tous les jours pour qu'à la fin de l'année, je me retrouve avec tel résultat? Et c'est surtout ça le plus important. Beaucoup de personnes démarrent l'année avec de nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs, de nouveaux plans. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la réussite, c'est tous les jours. C'est-à-dire, quand tous les jours, nous réussissons à faire quelque chose pour nous rapprocher de notre objectif, ça veut dire que nous avons déjà réussi. Et ces petites réussites quotidiennes, c'est cela qui se cumule pour donner en quelque sorte notre réussite annuelle ou sur 10 ans ou sur 5 ans. Donc, le plus important, ce n'est pas l'objectif qu'on souhaite atteindre à la fin de l'année, mais ce que nous allons faire au quotidien pour pouvoir l'atteindre. Si vous souhaitez devenir un trader rentable cette année, que devez-vous faire au quotidien pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez avoir de très bons résultats? Que devez-vous faire au quotidien pour qu'à la fin de l'année, vos gains puissent dépasser vos pertes? Combien devez-vous utiliser comme capital? Quel type de formation vous devez suivre? Quel type de stratégie vous devez utiliser? Quel type de money management vous devez utiliser? Quel type de programme de trading vous devez utiliser? Donc, si cela n'est pas clair, vos objectifs ne sont rien d'autre que des rêves. Okay? Pour que les rêves deviennent des réalités, il faut les appuyer par des actions quotidiennes. Rome n'a pas été construit en un jour. Okay? Ça a pris du temps pour que Rome devienne un empire dans le temps. Et ça a aussi pris du temps pour que Rome décline et tombe, l'empire romain. Donc cela veut dire que quand nous avons un objectif à atteindre, c'est dans le temps que l'objectif se construit.
Et de la même manière, nous serons soit en train de construire, c'est-à-dire au quotidien, nous sommes soit en train de construire, soit en train de détruire. D'accord? Soit nous sommes en train de marcher vers notre objectif, soit nous sommes en train de marcher dans une direction opposée au quotidien. Et à la fin de l'année, on se rend compte qu'en fait, ce que nous avons obtenu, ce n'est pas ce que nous désirons, mais le résultat de ce qu'on a fait au quotidien. Et généralement, c'est ça. N'obtenons pas ce que nous désirons, nous obtenons le résultat de nos actions quotidiennes sur une période donnée. Et malheureusement, dans cette vie, ce n'est pas tout de suite, lorsqu'on pose les actions, qu'on voit les résultats. Les résultats apparaissent au moment où on s'y attend le moins. Alors que ce n'est rien d'autre que le cumul de ce que l'on recherche, de ce qu'on a eu à faire quotidiennement pendant une très longue période. Donc, gardons à l'esprit que réussir, c'est tous les jours. La réussite, c'est tous les jours. Que dois-je faire tous les jours pour qu'à la fin de l'année, mes résultats se présentent comme tels? Si vous souhaitez perdre du poids, que devez-vous faire tous les jours pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez peser tel kilo? Si vous pesez par exemple 130 kilos, vous souhaitez passer à 80 kilos, que devez-vous faire tous les jours pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez voir 80 kilos sur la balance? Si vous souhaitez atteindre un tel chiffre d'affaires, que devez-vous faire tous les jours pour qu'à la fin de l'année, ce chiffre d'affaires soit présent dans votre compte? Et c'est surtout ça le plus important. Donc, ne soyez pas dans la motivation, ne soyez pas dans la rêverie. Soyez dans le concret, dans la stratégie, dans les mathématiques. Parce que la vie, c'est les maths. 1 plus 1 égale 2. Donc, si vous souhaitez avoir 100, il faudra faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 100. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vos objectifs de cette année, c'est tous les jours, vous devez les atteindre. Tous les jours, vous devez être dans la course. Tous les jours, vous devez remettre le compteur à zéro et recommencer. Tous les jours, vous devez mener les actions nécessaires pour que les objectifs soient atteints. Et dans le cas du trading en particulier, si vous souhaitez devenir un trader rentable, la première étape cette année, c'est de prendre une formation de qualité. Si vous n'avez pas encore une stratégie, vous devez élaborer une stratégie ou apprendre une stratégie efficace de trading. Donc, que devez-vous faire tous les jours pour que, à la fin de ce mois de janvier, vous puissiez avoir une stratégie de trading solide? C'est la première étape. La deuxième étape, c'est le fait de développer un bon plan de money management. Quel type de plan de money management vous devez utiliser pour qu'à la fin de l'année, vous puissiez avoir de bons résultats? Donc, dès le mois de février ou le mois de mars, vous devez travailler sur votre plan de money management. Alors, quel type de capital vous allez utiliser? Quel type de programme de trading vous allez utiliser? Est-ce que vous allez trader tous les jours? Est-ce que vous allez trader 2 fois par semaine? Est-ce que vous allez trader 3 fois par semaine? Quel est le programme? De quelle heure à quelle heure vous devez trader? De quelle heure à quelle heure vous ne devez pas trader? Donc tout cela, ce sont des piliers que vous mettez en place de telle sorte que les probabilités puissent tourner en votre faveur et qu'à la fin de l'année, vous puissiez vous retrouver avec les résultats que vous désirez. Donc, la réussite, ce n'est ni un miracle ni un événement, mais le cumul de ce qu'on fait au quotidien. Peu importe que l'on désire posséder une voiture, une maison ou bien vivre dans une cabane, nous obtenons ce que nous faisons au quotidien. C'est pourquoi certaines personnes même réussissent sans même s'en rendre compte. Donc, c'est comme un événement qui vient par miracle pour eux. Ils obtiennent ce qu'ils n'avaient même pas désiré. Je prends le cas de Rabbi Lem, qui, juste en faisant des vidéos TikTok pour tuer l'ennui, en fait, s'est retrouvé actuellement comme la star, c'est-à-dire l'influenceur le plus suivi au monde. Parce que ce n'est pas en soi ce qu'il désirait qui comptait, mais ce qu'il faisait. Donc, ce n'est pas ce que vous désirez qui compte, mais ce que vous faites au quotidien. Donc, veillez à ce que vous faites au quotidien puisse être en accord avec ce que vous désirez. Ceci est un extrait des leçons que nous partageons avec nos étudiants. Donc, si vous souhaitez continuer la leçon, descendez dans la description de la vidéo pour retrouver les liens qui vous permettront de nous contacter et on se retrouve en classe pour votre coaching.